Ça va permettre à Lagacé de tenter un dégagement, ça rate. Mais Guy va reprendre. Guy, lui, va être en mesure. Mais non, finalement, c'est bloqué par Cournoyer. L'attaque se poursuit. Cournoyer, petite passe de l'autre côté. C'est le tir par Perron qui marque! Mathis Perron, tout un tir de Mathis Perron là-dessus. Précis. L'attaque, remet à Bourroche à droite. Bourroche toujours tente de pivoter sur lui-même, remet à Houillard. Houillard remet à Allard. On a d'espace. Alors, de l'autre côté, tir Cournoyer, but! Édouard Cournoyer qui marque, c'est 2-0 pour les Huskies. Quelle passe de Tristan Allard là-dessus et quelle patience d'Édouard Cournoyer. Le jeu s'est dessiné, Cournoyer était seul dans l'enclave et Allard était patient, avait vu son capitaine s'amener dans l'enclave. La passe est parfaite et Cournoyer, sans aucune difficulté, marque son 8e but cette saison pour le défenseur des Huskies. Quelle passe là, de Tristan Allard, il a été patient et Cournoyer s'était fait oublier là-dessus et c'est un but dans une cage béante là, pour Édouard Cournoyer. Tout un but de la part des Huskies. Oh, on a l'avantage ici sur la galerie de presse de voir le jeu se dessiner. Turcotte devant Doucet. J'allais dire match nul. Finalement, on peut qualifier une victoire de Doucet, là, même si ça semblait être Turcotte qui l'avait emporté. On se retrouve en territoire des Huskies. Là, attention, une passe devant chez les Foreurs. Bel arrêt d'Egan. Quel arrêt de Kyle Egan là-dessus. On va revoir l'arrêt de Kyle Egan là-dessus. Là. Quel arrêt du gardien. Là. Bon déplacement. Dans le territoire des Huskies, le premier là est Buteau. Buteau, ça passe à lui, est intercepté par Fredette qui tente un tir, perd. Attention, Brunel s'amène. Il est seul. Brunel tente une fin de tir, c'est bloqué par le gardien de but. Retour! Ah non, c'est raté par Verdon. C'est échappé, là, mais Sarro a bien suivi le jeu et son bâton était très bien placé pour faire... Un changement, là, il a bloqué le tir avec la main, je crois. Ça permet aux Foreurs là, de s'amener à droite. C'est Guy qui s'amène. Guy prend un tir, c'est le but! Oh, Guy qui a surpris Egan entre les jambières d'un angle difficile. 2-1 le pointage. C'est un tir que Kyle Egan va assurément vouloir revoir. J'ai raté un peu le but, j'étais en train de regarder où Mainville avait été touché au poignet, je crois, là, sur la main en bloquant ce tir-là. Mais les Foreurs qui profitent là, pour réduire l'écart. Pour Guy, ce sera un 7e filet cette saison. Un tir qui s'est passé entre les jambières là, de Kyle Egan. Oui, effectivement, c'était un angle difficile pour Guy là, dans le cas des Guns qui permet aux Foreurs de Val-d'Or donc de revenir. Non, attention de l'autre côté, remet à Verdon là, qui rate son tir. C'est Carr qui va reprendre. Oh, Carr qui il va d'une mise en échec à l'endroit de Turgeon alors que l'attaque se poursuit, tire et le but! Verdon qui marque. Je ne sais pas s'il voulait tirer ou passer, mais ça s'est retrouvé directement au fond du filet. Thomas Verdon vient de faire ce que les... Foreurs venait de faire un tir à ras la glace qui s'est faufilé entre les jambières de Xavier Sarro là-dessus. Belle pièce de jeu. Là. Je pense qu'on attendait une passe de Verdon. Il a fait un tourniquet décochant le tir directement là, vers le filet. Et jamais Sarro s'attendait à un tir là-dessus. Je pense qu'il s'attendait à une passe. Et c'était directement sur le côté rapproché. Pour lui jusqu'à maintenant. Là. Alors que le jeu se poursuit ici, Gill tente de maintenir l'attaque, mais on est en mesure de sortir chez les Foreurs. C'est Doucet qui arrive avec vitesse. Oh, Doucet est mise en échec par Cournoyer. Là. Quelle mise en échec! Le filet pendant ce temps, là, la rondelle qui revient justement à l'endroit de Robin. Robin qui va tenter un tir, mais c'est raté. Attention, cette fois, c'est Bourroche qui est durement mise en échec. Alors que tous les joueurs des Huskies foncent sur... Qu'est-ce qu'on fait chez les joueurs des Huskies? Important là ici dans ce match. Ouellet qui remet à Cibulka. Cibulka qui va remettre de l'autre côté à Robin. Robin qui remet à Larouche à droite. Larouche tente de remettre devant, réussit à Robin. Egan qui bloque. Oh, le tir, le retour qui rate à Ouellet. Qui reprend le disque. Ouellet toujours, l'attaque se poursuit. Un autre tir de Cibulka. Egan qui réalise tout un arrêt encore une fois. Mais c'est pas terminé. 23 secondes à l'avantage numérique. Larouche tente de remettre devant. Ah, c'est le but. Brisson qui réussit à marquer. Les Foreurs qui ont vraiment bien utilisé Thomas Larouche à l'embouchure du filet. Je pense que 5 ou 6 des bonnes occasions des Foreurs sont venues de passe de Thomas Larouche là-dessus. Et là, c'est finalement Nathan Brisson, après quelques arrêts phénoménal de Kyle Egan, qui marque. Pour Nathan Brisson, ce sera son 15e filet cette saison là, pour l'attaquant de 17 ans. On va tenter de déborder. Là. Finalement, revient sur ses pas, passe en défense à Gill. Gill remet à Brunel. Brunel a Cournoyer à la ligne bleue. À Gill qui tire. C'est dévié, c'est le but! Rondelle qui a dévié sur Lagacé, je crois. Donc Dylan Gill qui donne les devants 4-2 aux Huskies. Ouais, quelle prestation des Huskies. L'échange, le jeu de passe en territoire offensif était parfait. Et le tir de Gill
Un tir qui était à ras la patinoire, qui a dévié sur un patin pour se retrouver derrière Sarro. Pour Dalen Gill, ce sera un huitième but cette saison. J'ai regardé les passes, c'est pas vrai, il peut pas avoir 46 buts, me semble. Ça ferait beaucoup de buts. Ça ferait beaucoup de buts pour un défenseur. Un 8e filet cette saison pour Dalen Gill. Offensive, belle passe à Dufresne. Dufresne tire, rate le filet. Ça a passé bien près. Là. C'est Zenon qui remet à Buteau à la ligne bleue. Remet à Zenon à nouveau. Zenon qui remet de l'autre côté. Dufresne encore. Dufresne s'amène cette fois, il marque. Axel Dufresne qui n'a pas manqué son coup 2 fois. Non, exactement. Le premier a été un arrêt du bloqueur de Xavier Sarro. Le deuxième, Dufresne a été patient et il a vu le trou du côté de la mitaine dans le haut du filet et Sarro est déjoué. Les Huskies qui ajoutent à leur avance. Pour Axel Dufresne, là, ce sera un 4e but cette saison pour le numéro 8. Dufresne, là-dessus, c'était une belle séquence de Zenon. Dufresne s'est libéré et le tir était parfait dans le haut du filet. Les Huskies qui écrivent un 5e filet, là. 5-2 pour les Huskies face aux Foreurs de Val-d'Or. Très bon début de deuxième période. La rouge, ça revient à Brisson. Brisson, il va une passe. Drapeau a de l'espace. Drapeau tire, c'est bloqué par Hagen. Oh, sur le retour, là, on a bien joué à l'endroit de la rouge qui aurait pu prendre possession du disque. Drapeau remet devant, ça dévie, bloqué par Hagen et le but. La Rouge qui est en mesure de reprendre là, tout juste derrière le gardien de but. Hagen, ça a dévié à une ou deux reprises devant lui. C'était pas évident. Ouais, le tir de la ligne bleue de Drapeau a dévié par un joueur des Foreurs. Hagen a fait le premier arrêt, mais Thomas Larouche, qui était encore dans le coin, s'est relevé, a sauté sur cette rondelle-là pour marquer. Le but, là, c'est... je pense que c'est le joueur des Foreurs là, devant le filet qui a réussi à faire dévier ou c'est le joueur des Huskies qui a fait dévier le tir. Et ça a permis à Thomas Larouche d'inscrire son 14e filet de la saison pour permettre aux Foreurs de réduire l'écart. Un but. Qui est là devant Doucet. Doucet qui l'emporte. C'est le tir et le but. Robin qui tire dès la mise en jeu des jeux de gardien de but, Kyle Hagen. C'est 5-4 pour les Huskies. On a un match, mesdames, messieurs. Oui, c'est un 14e filet pour cette saison pour l'attaquant suisse Louis Robin. Une mise en jeu gagnée par David Doucet. Et ça permet à Robin de décocher son tir sur réception pratiquement et de surprendre Kyle Hagen dans le haut du filet. Il y avait beaucoup de circulation. Il a été déjoué du côté de la mitaine dans le haut du filet. Hagen a été un petit peu trop lent. Dufresne finalement remet derrière à Gill. Gill à la ligne bleue. Gill revient au centre. On va remettre à nouveau à Allard au cercle droit. Tente de remettre de l'autre côté. C'est le tir et le... Oh, c'est l'arrêt. Sarro là, qui est bloqué. De remettre devant. Ça rate. Ça va se retrouver jusqu'à dans le territoire des Foreurs. Là. Drapeau qui est le premier là. Drapeau mis en échec encore par Carouters qui prend le disque. Carouters tire et le but! Leighton Carouters qui marque. Et sur exactement le genre de jeu qu'on veut le voir effectuer. C'est-à-dire donner une bonne mise en échec. Revenir devant. Donne-les devant 6-4 au Husky. Ça va être un 6e cette saison pour Carouters et c'est son travail physique qui va lui permettre de marquer ce but. Il se débarrasse du défenseur des Foreurs avec une bonne mise en échec et après ça, décoche un tir précis que Xavier Sarro ne peut arrêter. Et c'est un but qui va faire du bien au Husky de se redonner 2 buts d'avance avec 10 minutes 50 à faire. Et des pénalités, on est à 5 contre 4 maintenant. Cournoyer remet de l'autre côté à Gill. Gill passe à... Oh, quel arrêt! Xavier Bourgault.